Bonjour, aujourd'hui sur Bombi TV, on est avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre drone? Donc là on a deux générations de drones totalement différentes. On part du tout petit drone jouet qui permet d'apprendre le pilotage de base, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure sur tous les axes. Et puis on a un appareil semi-professionnel qui permet de faire des prises de vue. On parle un petit peu moins de drone, on parle plus de caméra volante parce que la notion de pilotage est très assistée. Autant dans les petits appareils de ce type-là, jusqu'à des appareils de moyenne gamme, on a vraiment besoin d'un pilote qui apprend à piloter, qui confirme sa qualité de pilotage. Autant sur un appareil comme celui-ci, c'est plus la prise de vue photo-vidéo qui est importante. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier en plus de celui-là Alors celui-ci, voilà, la technologie est très simple. Il y a un petit gyroscope électronique embarqué qui fait qu'il est assez stable, petit, qui permet d'apprendre à piloter sans qu'il parte dans tous les sens. Celui-ci, c'est vraiment une génération supérieure avec une assistance GPS issue de la technologie GPS russe et américaine, double. Il y a une redondance au niveau du GPS qui permet une très grande stabilité. Comme vous l'avez vu ensemble tout à l'heure, on peut le mettre en l'air, le lâcher en l'air et s'occuper de calibrer la caméra, cadrer la prise de vue, en oubliant un petit peu le fait que l'appareil soit en l'air. Donc la caméra, effectivement, est stabilisée sur tous les axes. Le drone est lui stabilisé par le GPS et en plus la caméra est montée sur trois moteurs exactement, qui la stabilisent sur tous les axes. Donc elle suit pratiquement la ligne d'horizon, quels que soient les déplacements du drone, pour avoir une prise de vue qui soit la moins désagréable possible aux yeux. Quand on fait des images douces avec les pilotages doux, on a presque l'impression que l'appareil est accroché au bout d'une grue, tellement il bouge peu. Donc et on peut prendre également des photos en 12 millions de pixels. Donc là derrière on voit une télécommande, donc avec un retour écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc la télécommande, c'est une télécommande calibrée en mode 2, il y a plusieurs modes de pilotage. Le stick droit sert à l'axe de tangage, avant-arrière, accélération, décélération, monter et descendre, et latéralement sur l'axe de roulis. C'est donc on incline l'appareil latéralement. La manette de gauche, c'est le lacet, c'est donc l'axe horizontal de l'appareil et les gaz. Lorsqu'on pousse sur l'avant, l'appareil monte, on augmente les gaz. Lorsqu'on diminue, l'appareil descend. Lorsqu'on met sur le côté, il tourne horizontalement sans changer son axe. Là, c'est le bouton de démarrage. Un bouton extrêmement important qui est l'assistance aussi, qui s'appelle Return to Home. Donc l'appareil revient tout seul, il monte à une altitude qu'on a calibrée dans l'application, on va en parler après sur la tablette, et il monte à l'altitude, moi j'ai calibré à 40 mètres verticalement, et il revient au point GPS de décollage pour se poser tout seul si il y avait une perte de contrôle, une perte de batterie ou une perte de réception de la télécommande automatisée. Puis troisième fonctionnalité aussi, c'est le point of interest, c'est-à-dire qu'on peut le faire monter vertical à un point, on mémorise le point GPS, on l'éloigne sur un radial visible à l'écran de X mètres, 20, 30, 40, 50 mètres, 100 mètres, et on enclenche cette fonctionnalité qui va lui permettre de faire un tour complet, un cercle complet, avec la caméra qui visualise le centre du point mémorisé initialement. Donc ça nous fait un cercle, mettons autour d'une manifestation comme aujourd'hui, qui est parfait, très doux. On peut même doser la vitesse de rotation de l'appareil sur cette fonctionnalité. Le drone étant au service de la prise de vue. Et le drone, on peut le faire voler n'importe où? Alors il y a une réglementation qui est assez sophistiquée, qui permet aux pilotes de loisirs de voler hors agglomération uniquement, en dehors de survols d'animaux ou de publics, en dehors de survols d'obstacles trop importants, de style antenne, tout ce qui peut être habitable également, d'accord, et qui permet en France d'avoir une orientation assez libre pour voler, dans la mesure où on ne dépasse pas 150 mètres, qui est le plancher de tous les autres aéronefs en vol. Et si par exemple vous voulez aller faire une prise de vue en ville, donc là, il y a un système de déclaration, il faut être télépilote déclaré, que l'opérateur, l'entreprise qui travaille soit déclarée, avec le dépôt d'un manuel d'activité qui s'appelle un MAP, un manuel d'activité qui va faire le tour de toutes les activités que l'entreprise veut faire, de la photographie, de la thermographie, de la prise de vue X, qui va agréer les télépilotes d'expérience, soit des pilotes avions, soit des pilotes ULM initialement, soit des gens qui auront passé au moins un théorique d'une de ces disciplines-là, qui seront donc agréés comme télépilotes, et qui là pourront demander des dérogations de survol en agglomération auprès de la préfecture. Donc chaque
vol en agglomération avec certains scénarios, S1, S2, S3 et S4, sera en vol à vue toujours et avec une autorisation préfectorale préalable à la manip professionnelle. D'accord, merci. Et bien à bientôt. Au revoir. Au revoir.